Bonjour, sortons de cette semaine laborieuse avec un peu d'humour sur les lèvres. Parlons de la citation la plus portée en triomphe aujourd'hui au Cameroun, l'expression qui revendique le taux de pénétration le plus considérable au sein des masses, l'expression dont la paternité revient au sélectionneur des lions indomptables. Une déclaration banale mais qui s'avère au fil des jours créditée d'une bonne dose de pertinence que nous avons décidé ce matin de déclasser du populeux vers l'intelligible. Une petite évasion sur les berges de l'objectivation. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Une déclaration aux allures simplistes et à la formulation modeste, mais dont les contours de la profondeur dans sa complétude restent un peu hermétiques et herméneutiques. Une expression à classer a priori dans les coffrets des énoncés soviétiques, mais dont la sémantique nécessite a posteriori quelques rudiments philosophiques et sociologiques. Un dicton qu'on peut sans complexe situer prioritairement dans le grand champ disciplinaire de la polémologie, la science de la guerre étant ici désengorgée de son substrat militaire exclusif. Du coup, la guerre est appréhendée comme toute lutte en et pour la vie. La preuve, le contexte d'énonciation de cette maxime populaire était celui d'une lutte sportive, rien à voir avec la guerre au sens militaire. L'auteur nous a ainsi créé indépendamment de sa volonté dans la flexibilité de l'usage et de la portée de la dite maxime, exportée comme ça du champ de l'art de la guerre tout court, celui de Sun Tzu, encore appelé Sun Tzu, Sun Tzu, Sun Tzu, Sun Tzu et Sun Tzu, vers le champ de l'art de la guerre dans la vie en général. Dans le fond, l'expression « quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger » suggère l'impressionnante plus-value dont dispose celui qui est conscient de la difficulté dans laquelle il se trouve, contrairement à celui qui n'en a pas conscience. Celui qui maîtrise le pécrin dans lequel il est ou sera englué a déjà dans sa besace un début de solution, puisque le solutionnement d'un problème commence d'abord par la maîtrise de son existence. On n'est pas si distant du facto-méthodologisme de Madeleine Gravitch qui stipule que la reconnaissance d'un fait constitue un préalable à la bonne élaboration de sa méthode d'appréciation. En fait, on ne peut pas résoudre ou traiter un problème dont on ignore l'existence ou dont on refuse d'admettre l'existence. Cela s'est confirmé par exemple avec la non-prévention du carnage en zone anglophone par l'ogre de 82. Le gouvernement n'a pas su qu'il était en danger, sûrement à cause de son orgueil et de sa propension à nier des évidences les plus plausibles. Il n'a pas aussi su que cette partie du pays était en danger, voilà pourquoi elle a été en danger. Or, s'il avait su que l'État était en danger, il ne se serait pas investi dans la légèreté. Il se serait rendu compte que cette situation n'était pas gérable en 2 jours, qu'elle n'était pas gérable par le seul déploiement de la répression et des armes. L'expression « quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger » est porteuse d'une dimension préventive. Celui qui sait qu'il est en danger est un homme averti, un homme conscient des défis qui l'attendent. Il sait à qui il a affaire, il a la mesure de la solidité du morceau qu'il a à croquer. Du coup, il se prépare conséquemment. Il ne peut pas être pris de court ou par lâcheté. C'est un homme paré et préparé. Il a tout le temps d'ajuster sa défense et de calibrer sa riposte. Et le charme de la prévention se situe beaucoup plus dans sa déclinaison mentale ou psychologique. En effet, un homme conscient du danger qui l'attend a un moral suffisamment entraîné. Maintenant, le seul reproche à faire à ce dicton populaire est sa prétention péremptoire et totale. La seule maîtrise de l'existence du danger ne saurait garantir un niveau d'insécurité zéro. Autrement dit, savoir qu'on est en danger ne suffit pas pour s'assurer d'une victoire d'office. C'est beaucoup plus un début de solution qu'une solution totale. Mais cette critique est loin d'invalider la pertinence et la portée de l'inspiration de l'ancien capitaine des Lions indomptables.
Par exemple, quand le peuple camerounais saura qu'avec la gouvernance de 82, il est en danger, il ne sera plus en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Bon début de week-end à tous et à lundi.